Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. L'intégrité territoriale du Mali n'est pas négociable. C'est la conviction partagée par la présidente de la Commission de l'Union africaine et le représentant spécial du gouvernement chinois chargé des affaires africaines, arrivé hier à Bamako. Les deux personnalités participeront demain à la réunion de soutien et de suivi sur la situation dans notre pays. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Moutibo Mariko était également à l'aéroport. 72 heures après sa prise de fonction, la première femme présidente de la Commission de l'Union africaine est confrontée déjà aux défis. Au premier rang de ceci, la crise au nord du Mali. Déjà à son investiture le lundi dernier, celle qui est réputée femme à poigne et aux convictions panafricaines établies et forgée par les années de militantisme contre l'apartheid, disait ne ménager aucun effort pour résoudre la crise au nord du Mali et dans le Sahel en général. Un cadre tout tracé avec la réunion de soutien et de suivi sur la situation au nord de notre pays qui a lieu ce vendredi. Vous savez, il y a une conférence qui va discuter vendredi de la situation du Mali au Sahel. Je pense que c'est une réunion très importante, surtout que j'ai pris fonction il y a juste 2 jours. Il est donc très important pour moi de prendre au sérieux cette rencontre, car je veux voir le Mali recouvrer sa grandeur, son intégrité territoriale et Mali en paix. Je pense que l'Union africaine peut aller avec le Mali et la CEDEAO. Nous voulons aider le Mali à reconquérir son intégrité territoriale. Nous voudrions l'aider à organiser les élections, un Mali uni, démocratique. Comme signe de convergence de vues sur la crise au Mali, le représentant spécial du gouvernement chinois chargé des affaires africaines est arrivé dans le même avion que la présidente de la Commission de l'Union africaine. M. Zhong Juanhua, qui dit soutenir les actions de l'Union africaine et de la CEDEAO, voudrait écouter aussi les points de vue du Mali. La Chine, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, est prête à aider notre pays. Nous soulignons que l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Mali doit être respectée. Et en même temps, nous appelons toutes les parties concernées à résoudre le problème, la crise actuelle, par les voies pacifiques. Et nous s'opposons fermement à toutes sortes de terrorisme et d'islamisme religieux. Et sur le plan bilatéral, la Chine a déjà offert, dans la mesure de ses possibilités, des aides au Mali. Et nous suivons toujours l'évolution de la situation malienne et je pense que nous allons accorder davantage d'aide, toujours compte tenu de la situation. Nous soutenons toujours les Africains résoudre les problèmes africains. Donc c'est toujours aux Africains eux-mêmes de résoudre leurs propres problèmes. Donc les aides supplémentaires chinoises seront réalisées dans le cadre de la concertation de l'Union africaine et de la communauté internationale. Nous allons aussi écouter les préoccupations et les autres exigences, les autres demandes de la partie malienne. Donc nous allons nous allons faire nos mieux pour aider le Mali. Les échanges avec les autorités maliennes permettront au représentant spécial du gouvernement chinois de peaufiner sa stratégie d'aide dans le cadre de la coopération aussi bien multilatérale que bilatérale. Mais d'ores et déjà, la présidente de la commission de l'UA et le représentant spécial du gouvernement chinois partagent une conviction: l'intégrité territoriale du Mali n'est pas négociable. Je vous rappelle qu'il est attendu d'autres personnalités dans les heures à venir pour la réunion de soutien et de suivi sur la situation dans notre pays. L'Union européenne qui est prête à reprendre sa coopération avec le Mali, c'est une déclaration de l'ambassadeur Richard Zink qui a participé à Ségou au lancement du projet de mobilisation communautaire pour l'eau et l'assainissement. Ce projet est estimé à plus d'1,8 milliard de francs. Le projet de mobilisation communautaire pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène est une initiative conjointe des Croix-Rouges maliennes et danoises et de l'Union européenne. Ce projet vise à améliorer la santé et les conditions de vie des communes de Dougabougou, Markala, Sansandeng, Djedougou et de Fatiné dans le cercle de Ségou. Aujourd'hui, nous lançons un programme. C'est-à-dire, le lancement, c'est un promet. On promet qu'il y aura de l'eau
pour à peu près 50 000 personnes. La cérémonie de lancement qui a regroupé les autorités régionales, les différents partenaires et les responsables des bénéficiaires a été une occasion d'échanger sur la pertinence de ce projet dont les activités consistent à réaliser des ouvrages hydrauliques et d'assainissement ainsi qu'au renforcement des capacités au profit de 35 villages des communes cibles. Une occasion également pour l'ambassadeur d'assurer les autorités régionales de toute la disponibilité de l'Union à accompagner le Mali dans sa quête de paix et de stabilité. On n'a jamais interrompu l'assistance humanitaire, l'assistance sécurité alimentaire et l'assistance aux communautés de base. Ce projet ici est un exemple de cet engagement qui continue. Le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Ségou, Fataouma Koulibaly, et les autres intervenants ont salué ce partenariat fécond qui permettra de contribuer et d'alléger les souffrances des communautés bénéficiaires. Réunion du bureau du vérificateur général et les structures ayant fait l'objet de vérification. L'objectif de la réunion était de définir les concepts liés à la vérification financière et de performance. La rencontre est destinée aux gestionnaires des entités vérifiées en vue d'échanger sur leurs attentes, rôles et responsabilités. Adama Djimde. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres thématiques que le bureau du vérificateur général a entrepris d'organiser. Cela en exécution de son programme annuel d'activité et du plan d'action gouvernemental pour la modernisation de la gestion des finances publiques. À travers cette rencontre, le VEGAL se propose d'améliorer ses relations avec les structures ayant ou pouvant faire l'objet de vérifications qui sont de 3 types. Une vérification financière qui concerne l'examen de la régularité et de la sincérité des recettes et des dépenses publiques. Une vérification de performance relative à l'examen des structures publiques au regard des exigences d'économie, d'efficience et d'efficacité. Et enfin, une vérification de suivi des recommandations conduites auprès des structures publiques, parapubliques et privées et des collectivités territoriales ont permis d'identifier des irrégularités qui ont considérablement coûté au Trésor public. Notre ministère a été vérifié plus d'une fois. Ça s'est bien passé, mais souvent, il y a, comme on a dit, suivant les échanges, souvent on ne se comprend pas sur certaines tâches. Souvent, les échanges sont un peu conflictuels. Ces journées visent à engager des concertations entre le VEGAL et les structures vérifiées afin de mieux collecter et de gérer les ressources publiques. Actualité hors de chez nous au Niger après l'enlèvement des travailleurs d'une ONG. Ils sont 6, dont 5 Nigériens et un Tchadien. Le président nigérien s'en offusque et demande aux Nigériens de se donner la main pour freiner l'insécurité dans la zone. Quand il arrive à son bureau ce mercredi à Niamey, le président de l'association Bien-être de la femme et de l'enfant au Niger a le visage fermé. L'activité de l'ONG humanitaire tourne au ralenti 72 heures après l'enlèvement d'une partie de son personnel. On est amputé de beaucoup de compétences. Aujourd'hui, l'inquiétude est là, la psychose est là, la peur est là, mais je pense que ça va aller. Les 6 otages, 5 Nigériens et un Tchadien, ont été kidnappés à Dakoro dans le sud-est du Niger. D'après les sources sécuritaires, leurs ravisseurs les conduiraient vers la frontière malienne. Le chef de l'État nigérien s'en offusque. Enlever le personnel humanitaire d'une ONG chargé de lutter contre le paludisme, notamment au bénéfice des enfants de moins de 5 ans, n'est-ce pas un crime? N'est-ce pas agir directement contre les intérêts de notre peuple? À la une des journaux nigériens, l'enlèvement des travailleurs humanitaires africains serait lié à la situation au Nord Mali, occupée par des groupes fondamentalistes. D'où cette mise en garde du président Issoufou. Nous assumerons toutes nos responsabilités face aux menaces auxquelles la sous-région est exposée. Et notre peuple doit apporter tout le soutien nécessaire aux forces de défense et de sécurité chargées de la défense et de la sécurité du territoire. Le Niger devrait participer à une intervention de la force africaine en préparation pour déloger les islamistes du Nord Mali. Comme Paris, Niamey ne souhaite pas que le Sahel devienne un sanctuaire terroriste.
L'actualité en Afrique, en bref et en images, nous conduit en Afrique du Sud avec cette grève des miniers licenciés. Mais avant, voyons du côté du Kenya où les forces de l'ordre ont lancé un assaut contre les islamistes Shebab. Au Kenya, un raid policier contre des islamistes Shebab présumés tourne mal. Bilan, un agent et 2 suspects tués. 9 autres policiers ont été blessés. Tôt mercredi, les forces de l'ordre ont donné l'assaut contre cette maison située à Mombasa, à la recherche de rebelles Shebab. Ces derniers ont alors ouvert le feu. Au cours de l'intervention, plusieurs armes et munitions ont été saisies. Depuis quelques mois, les autorités intensifient la lutte contre les Shebab installés au Kenya. Barricades, véhicules incendiés, les sites miniers sud-africains toujours sous tension. Ici à Limpopo, dans le nord du pays, des mineurs s'en sont pris au matériel de travail et aux véhicules de l'entreprise. Ils font partie des 20 000 grévistes licenciés la semaine dernière. Certains d'entre eux ont tenté de pénétrer sur le site de Platine. C'est alors que la police a riposté par des tirs de balles en caoutchouc. Bilan 6 blessés et 7 personnes arrêtées. Situation sécuritaire toujours précaire en Libye, un an après la chute de Mouammar Kadhafi. Ainsi, 130 prisonniers ont réussi à s'évader de la plus grande prison du pays. Ceux qui sont restés dénoncent des conditions de détention toujours plus dégradantes. Ils ont fui à cause des mauvaises conditions. Nous avons été emprisonnés pour des délits mineurs, mais ici il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de respect des droits de l'homme. Nous les avons réclamés, mais il n'y a eu aucune réponse. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'évasion. À noter que 15 détenus ont déjà repris volontairement le chemin de la prison. Nouvelle arrivée d'immigrants africains à Melilla, l'enclave espagnole au Maroc. Choqués et épuisés par plusieurs heures de marche, ils avaient réussi à franchir le mur de barbelés de 6 mètres de haut avant d'être rattrapés par la police. Les autorités sanitaires espagnoles leur ont apporté les premiers soins juste avant leur placement en centre d'accueil temporaire. Depuis le début de la semaine, 450 migrants africains ont tenté de franchir la frontière. Seuls 20 d'entre eux sont parvenus à pénétrer sur le sol espagnol. Actualité nationale, le budget primitif du Conseil régional de Sikasso est de l'ordre de 8,3 milliards de francs CFA. Pour l'exercice 2013, ce budget fait l'objet de débats publics pour adoption. Conseillers régionaux, partenaires et autorités de tutelle planchent sur les éléments clés de ce document qui doit promouvoir le développement dans la région. Le compte rendu depuis Sikasso de Sidi Diurté. Par l'organisation de ce débat public, premier du genre initié par le Conseil régional de Sikasso, les autorités de la 3e région veulent mettre en exergue l'application du contenu de l'article 218 du Code des collectivités territoriales et favoriser l'adoption du budget 2013 de la collectivité région de Sikasso. Il a pour objectif de renforcer le dialogue entre le Conseil régional et les usagers de la région à travers des échanges de débats sur l'état de mise en œuvre du PDSEC, le compte administratif 2011, l'état de fonctionnement des organes et services de la collectivité région, le projet de budget primitif. En effet, le Code des collectivités territoriales prévoit en son article 178 que les séances du Conseil régional soient publiques. Le même Code prévoit également que l'ordonnateur établit, suivant la contexture du budget, un compte administratif qu'il soumet à l'organe délibérant après la clôture de l'exercice auquel il se rapporte. C'est pourquoi, force est d'assurer la participation des citoyens aux sessions et à la gestion des affaires locales afin d'analyser les grands défis en matière de chantier pour 2013 de la région de Sikasso. Ces grands défis sont, entre autres, la poursuite de la mise en œuvre de la politique de développement rural et régional, la mise en œuvre du schéma régional de la formation professionnelle, la réalisation des infrastructures agricoles, de la présentation synthétique du compte administratif 2011 du Conseil régional. Il ressort un budget primitif 2013 arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 8 321 260 000 francs CFA, soumis à l'appréciation des conseils régionaux au cours de ce débat public. Nous restons à Sikasso, lutte contre le banditisme dans la région. Le commissariat du 1er arrondissement a saisi une importante quantité de faux billets de banque et de motos. Le compte rendu de Sekou Konati. Le premier, Khalifa Koulibaly, convoyeur de son État.
Avec lui, 80 millions de faux billets de francs CFA en coupure de 5 000 francs. Le second, Omar Dambélé, lui est repris de justice. Spécialisé dans le vol de grosses cylindrées. Son butin, c'est Jakarta et Dragon. La semaine dernière, un de nos informateurs nous a révélé avoir été contacté par une connaissance qui l'informait de l'arrivée à Sigasso d'un coffre-fort métallique contenant de l'argent, convoyé depuis le nord Mali par un certain Khalifa Koulibaly. Donc Khalifa lui demandait s'il était intéressé par le contenu du coffre-fort de payer la somme de 3 500 000 qui représentait les frais de transport du coffre. Une fois en présence du coffre-fort, il a voulu s'approcher pour savoir si c'était de vrais billets, mais on l'en a empêché en lui disant de s'acquitter d'abord du frais de transport. Donc il les a mis en confiance en leur promettant de payer 500 000 francs et le reste le lendemain. C'est ainsi qu'il est sorti pour nous alerter. Toujours un bénévole de l'autocar qui nous a informé qu'il venait de voir sa moto Jakarta, le voleur de sa moto Jakarta à l'autocar. On a dépêché aussi une mission pour aller l'interpeller. Une fois au commissariat, il a reconnu le vol et il a reconnu aussi d'autres vols de motos qui a vendu à Sigasso ici et à Koutiala. Ces faux billets s'apprêtaient alors, en cette veille de fête, à prendre le chemin des paisibles producteurs et éleveurs. Et les motos chercheraient repreneurs. D'où ce message de vigilance. Nous travaillons pour la population et pour ce faire, tout ce que nous faisons en principe doit aller dans le sens de l'aide aux populations, de l'aide et de l'assistance aux populations. Donc je demande aux uns et aux autres de nous assister, de nous aider pour nous permettre de traquer tous ces grands bandits qui courent à travers le pays. Khalifa Koulibaly et Omar Dambélé et leurs butins sont devant le juge. Et déjà, quelques plaignants commencent à avoir le sourire à la vue de leur argent retrouvé. Vigilance à tous. Après une semaine de périple, la caravane de la sécurité routière, 10e édition, a regagné Bamako hier soir. Elle a sillonné les villes de Ségou, San, Mopti, Sévaré et Nyono. Sur leur route, les caravaniers ont sensibilisé les populations sur le port du casque et le respect du code de la route, cela à travers des conférences débats, des animations à grand public et des jeux questions-réponses sur les thèmes en rapport avec la sécurité routière. À l'entrée de Bamako, la caravane a été accueillie à Niamana par la directrice adjointe de l'ANASER. Le prochain rendez-vous, c'est donc pour 2013. Ce journal est terminé. Les prochains rendez-vous, 18h et 20h, vous seront présentés par Aoui Touré. Restons de cœur et d'action avec nos parents des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Excellent moment de télévision en compagnie de nos programmes.